Les sommets du tourisme, c'est une grande rencontre sur tous les acteurs du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça nous permet d'échanger tous ensemble, de pouvoir faire avancer nos thématiques, de pouvoir répondre aussi aux attentes de tous ces acteurs sur les différentes tables rondes qui sont proposées sur les différents ateliers et puis également échanger sur le tourisme de demain. D'abord, on est sur la reconduite d'un événement qu'on a créé depuis 2016. Ce qui est quand même pour nous une dimension très importante. Cet événement, cette année, il réunit 950 personnes, ce qui nous fait dire que c'est un succès, naturellement. Et cette année, on a un angle sur le début de nos travaux, que vous avez remarqué, autour du sport. D'abord, quelles sont les retombées de ce qui s'est passé sur les championnats du monde de 2023, Méribel-Courchevel, et puis quelles sont, d'une manière générale, les retombées sur les territoires de ce qui se fait autour du sport. Je l'ai évoqué il y a un instant en disant que dans tous les cas, on a toujours des retombées très positives. À la fois sur l'image, parce qu'on a la chance ici d'être sur un territoire qui est rompu à l'organisation des grands rendez-vous internationaux autour du sport. Et j'en ai cité trois. Les championnats du monde de 2023. J'aurais pu citer plus loin si j'étais remonté dans l'histoire, mais les trois là. Championnat du monde de 2023 de ski. L'organisation de la Coupe du monde de rugby. Alors, avec une partie seulement chez nous, mais quand même une partie, et Paris 2024, où ce que nous avions sur nos territoires a aussi permis d'avoir de bons résultats. Tout ça, pourquoi on le fait? D'abord parce que ça compte et qu'il ne faut pas négliger la question du sport dans le tourisme, et puis parce qu'on a aussi les regards qui sont tournés vers 2030 avec l'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Donc ça va nous occuper pas mal. Après, on est dans un moment où on aime parler ici d'innovation. Et puis, on a un certain nombre d'ateliers thématiques qui permettent de répondre aux attentes que peuvent avoir les acteurs du tourisme dans nos 12 départements, avec des problématiques qui sont parfois très différentes, mais en tous les cas, des sujets qui, à un moment donné, sont un socle commun, la place du numérique, les activités qu'on peut avoir sur les différents territoires, l'avenir du tourisme durable, le sujet des mobilités. Voilà, c'est autant de sujets qui vont ici être évoqués entre ces deux journées. Et à l'occasion de ces sommets du tourisme, j'ai souhaité faire des trophées d'initiatives inspirantes pour tous nos territoires. C'est-à-dire que ça nous permet de créer une émulation au sein de tous nos acteurs du tourisme. Et puis on choisit des thématiques année par année. Cette année, c'était la préservation innovante de la ressource en eau. C'était l'intégration du handicap dans toutes les propositions touristiques au niveau de la région, avec un focus tout particulier sur le handicap visuel, parce que ça c'était très important également. Et puis demain, nous aurons également une présentation de trois thématiques, d'une thématique avec trois projets sur l'emploi et l'attractivité des métiers du tourisme. Et puis, une petite surprise, un coup de cœur du jury, parce qu'il y a vraiment dans tout ce qui nous a été présenté, on a quelques initiatives qui étaient pas dans la thématique, mais vraiment qui méritaient une certaine attention et un coup de cœur. Alors nous sommes la deuxième région de France sur le plan touristique, mais ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est qu'on ne peut pas juste se satisfaire de se regarder à l'échelle nationale. Il y a un moment donné aussi où il faut qu'on ait un regard qui dépasse nos frontières nationales et que nous nous comparions à d'autres régions d'Europe, parce que c'est bien avec eux aussi que nous menons le combat. Et que je suis ravie que d'année en année, les sommets prennent de plus en plus d'ampleur.